Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau live créatif. Alors je suis désolée, j'ai dû le reporter d'1 heure parce que j'avais un technicien chez moi et je ne pouvais pas le laisser tout seul. Donc du coup j'ai reporté d'1 heure. Je sais que vous ne m'en voudrez pas. Alors je vais mettre les commentaires pour que je puisse voir qui est avec nous. Alors ça se connecte. Ah, coucou Sandrine, bonjour Chantal. Donc finalement tu as trouvé le live. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Et si c'est la première fois que vous êtes avec moi en live, eh ben, je vais tout d'abord me présenter. Alors, oui, alors ça serait bien quand même que je fasse ça. Voilà. Donc je m'appelle Elodie et vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Hello Stamp. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 4 ans et je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous des lives, des tutoriels et plein d'autres choses. Donc je vous disais, vous me retrouvez sous le nom de Hello Stamp, que ce soit sur Facebook. Là, on y est, c'est sur la page, sur YouTube ou alors mon blog, donc www.hellostamp.com. Et c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des tutoriels et de toutes les informations. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir tout dans votre boîte aux lettres. Alors, votre boîte aux lettres virtuelle, bien entendu, hein, votre boîte mail, je voulais dire. Alors, si vous êtes nouvelle, faites-moi un petit coucou. Je vais regarder qui est là. Oh là, il y a du monde. Comme toujours, j'ai envie de dire. Même en reportant d'1 heure, il y a encore du monde. Bonjour Janine, bonjour Isa. Bonjour Nadège, Linda, Maddy, Christiane, j'espère que vous allez bien. Dites-moi s'il fait froid chez vous. Chez nous, il commence à faire vraiment froid. Marie-Dominique, Fabienne, Corinne. Ah, coucou Corinne. Oui, je sais, tu es en pause déjeuner et tu passes nous faire un petit coucou, c'est très gentil. Bonjour Daniel, bonjour Céline, Patricia, Sandrine. Ah, coucou Sandrine. Fatou, Isa. Fatou, est-ce que tu as reçu mon mail concernant l'album? Coucou Patricia, je dis un grand bonjour général à toutes, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vous savez que le mardi, c'est ma journée favorite de la semaine, puisque on est ensemble pour scraper. Alors, ah, pas de souci. Alors, attendez, hop, c'est passé tellement vite. Pas de souci, Fabienne, tu pourras reprendre en replay sans aucun problème. Bonjour Annie. Bonjour, bonjour, je vous laisse arriver tranquillement. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Je me suis dit, c'est le moment idéal. Je vais vous expliquer comment m'est venue l'idée du live. En fait, vous savez que tous les mois, quand mes clientes commandent sur la boutique en ligne et indiquent le code hôtesse, eh bien, je leur envoie un cadeau Stampin' Up. Alors, ça peut être des petites décorations, ça peut être des outils, enfin, peu importe, des produits Stampin' Up que j'achète avec les primes créatives qui sont liées donc au code hôtesse. Et bien entendu, je n'envoie pas ces petits cadeaux sans mettre une petite carte. Et j'ai trouvé un tutoriel. Alors c'est assez rigolo, il faut que je vous en parle. La semaine dernière, j'ai créé ces cartes avec un tutoriel qui était en pouces. Mais vous inquiétez pas, je vous ai tout remis en centimètres parce que je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec les pouces. Et en plus, c'était idéal de remettre tout en pouces puisque la base des cartes américaines n'est pas la même forcément que chez nous en France. Et en fait, vendredi, j'étais sur Facebook, je me balade, et là, je vois le live d'une de mes copines qui s'appelle Hello Scrap Étoile. Et en fait, je me dis, mais elle est en train de refaire la même chose que moi pour mon live. Voilà, on a craqué toutes les deux sur ce tutoriel, et c'était assez rigolo, en fait, de voir que à quelques jours d'intervalle, alors si vous la suivez, bah, je suis désolée, on va revoir quasiment la même chose, mais j'ai plein d'autres petites infos. Voilà, voilà. Ah, Daniel, tu as reçu ton petit cadeau, super. Qui d'autre l'a reçu, son petit cadeau? Je ne sais pas s'il y en a qui sont avec nous. Si tout le monde, si toutes mes clientes sont là aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer ce que je vous propose. Donc, je vous propose de réaliser une collection de cartes. Donc, moi, j'ai fait toutes mes cartes pour mes clientes avec cette base où on va pouvoir faire 5 cartes. Et vous allez voir, regardez, j'en ai fait plein pour mes clientes. Alors, dans les mêmes couleurs, mais quand on mixe les papiers, ça fait des choses plein de choses différentes. Ah, Janine, tu l'as reçu aussi. Coucou Sylvie, coucou Corinne. Donc voilà, et là je vous ai mis en gros plan quelques petits modèles de cartes, mais vous allez voir qu'on peut faire des choses complètement différentes. Et en plus j'ai gardé la même collection de papier, qui est donc la collection Splendide Fantasy. N'importe quoi, c'est pas Splendide Fantasy du tout, c'est Eden toujours. Donc cette collection de papier, je vous le redis et je vous le répète, c'est une exclusivité, c'est-à-dire que les papiers sont toujours disponibles parce qu'en ce moment on a pas mal de ruptures, surtout avec les fins de stock, les fins de série en fait. Donc on a pas mal de ruptures, mais ce papier-là,
est toujours disponible. Il est au prix de 18 € puisqu'il y a du papier, enfin je vais vous montrer tout à l'heure avec des petites touches dorées à l'intérieur qui est vraiment super sympa. J'insiste sur le fait que ce soit une exclusivité, c'est-à-dire qu'il ne sera pas au prochain catalogue. Le set de tampons va y être, mais pas ce papier-là. Donc ça, c'est jusqu'à rupture et il y en a encore. S'il vous plaît, n'hésitez pas et allez-y parce qu'après, il n'y en aura plus. Alors ça, c'était la petite aparté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, avant de démarrer, je voulais vous dire que en ce moment, je suis en plein dans la préparation des envois de catalogue. Donc bien entendu, si vous êtes cliente auprès de moi et que vous avez passé une commande depuis le 1er juin auprès de moi, vous n'avez rien à faire, vous allez le recevoir automatiquement. Par contre, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous avez envie de découvrir les produits Stampin' Up, n'hésitez pas, sur mon blog, vous allez trouver le lien, ou alors vous m'envoyez un petit message tout simplement et je vous indiquerai comment faire pour pouvoir recevoir gratuitement le prochain mini catalogue qui sera envoyé entre Noël et Nouvel An. Et bien entendu, je vous invite aussi à participer aux portes ouvertes pour découvrir toutes ces superbes nouveautés. Je suis en train de travailler avec et c'est vraiment super. Oui, donc pardon, je suis en train de lire les messages. Donc les portes ouvertes, ça sera des portes ouvertes virtuelles qui auront lieu le 8 et le 9 janvier sur le groupe privé qui s'appelle Portes ouvertes virtuelles Hello Stamp. Donc n'hésitez pas à demander à rejoindre ce groupe et surtout, j'insiste, n'oubliez pas de répondre aux questions quand vous demandez à rejoindre le groupe pour que je puisse valider votre entrée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, Noël, tu as reçu ton cadeau aussi. Bon, super. J'espère que ça vous fait plaisir. Oh, je sais que ça vous fait plaisir. J'en ai aucun doute, en fait. Elles sont jolies, les cartes. Bon, super. Je suis contente que ça te plaise, Christine. D'où as-tu les pochettes bulles? Ce serait pratique pour envoyer les cartes d'eau. Les pochettes bulles, Daniel, je les trouve tout simplement sur Internet. Alors, il y a plusieurs sites. Il y a Emballeo, il y a Enveloppe Bulle qui font où tu peux acheter des enveloppes bulles. Par contre, j'en avais trouvé au centre Leclerc aussi, en plus petite quantité. C'est peut-être plus intéressant. Tu vas m'écrire ce soir, Stéphanie, pas de souci. Passage en pointillé, mais bonjour à toutes. Oui, coucou Joël. Alors, on va démarrer. Je vous avais dit, alors, vous allez voir cette collection de cartes, c'est vraiment super parce que vous allez pouvoir faire des cartes pour en avoir d'avance. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, les 5 cartes sont toutes différentes alors qu'on utilise la même collection de papier. Donc, on a une ambiance. C'est pour ça que j'ai appelé ça une collection de cartes. C'est un petit peu, pour celles qui connaissent la technique du One Sheet Wonder, sauf que là, ça s'appelle le double One Sheet Wonder en 6-6, puisqu'on travaille sur un quart de papier en 30-30. Et du coup, on va couper nos 2 feuilles en même temps. Je vais tout vous expliquer avec les petites astuces pour que ce soit plus pratique. Et vous allez voir, là, je vais vous proposer 5 modèles de cartes, mais vous allez voir qu'on peut en créer bien d'autres. Alors, on y va? Hop, c'est parti, je bascule sur le plan de travail. Donc, comme je vous ai dit, j'ai choisi la collection Jardin d'Éden que vous pouvez utiliser pour vos cartes de vœux, mais vous pouvez aussi les utiliser tout le reste de l'année pour des félicitations, pour des anniversaires. Et alors, avec cette collection de cartes, ce que vous pouvez même prévoir de faire, c'est de ne pas mettre tout de suite le sentiment. Comme ça, vous pouvez, à la dernière minute, quand vous avez besoin d'une carte, vous en attrapez une et vous mettez votre sentiment dessus. Donc ici, j'ai pris 2 feuilles de la collection Jardin d'Éden. Alors, j'ai pas les cartes à vous montrer, puisqu'elles sont toutes parties chez mes clientes. Donc, ce que je vous disais, donc il y a une partie métallisée. Vous voyez là, tout ce qui est jaune, en fait, c'est du doré. Et sur celle-ci aussi, vous voyez, on voit un petit peu quand je bouge à la lumière. Elles sont vraiment super belles. Donc, ça, on va dire que c'est les devants. Et derrière, et derrière, c'est les dos, en fait, Elodie. Je patauge dans la semoule un petit peu aujourd'hui. Hein. Non, ça va aller. Je vous assure, tout va bien aller. J'ai fait plein de cartes et du coup, je suis au point sur cette technique. Alors, qui fait en même temps que moi? Dites-moi si vous avez préparé vos papiers. Donc, il nous fallait donc 2 morceaux en 15,2 par 15,2 ou en 6 pouces par 6 pouces. Vous savez qu'avec le massicot de chez Stampin' Up, en fait, vous savez qu'il y a le bras qui s'ouvre comme ceci pour pouvoir aller pour allonger la règle ici. Mais si on laisse le bras fermé, eh bien,
si vous prenez une feuille en 30-30, ou même celle-ci, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Les feuilles en 30-30 font 30,5 par 30,5. D'accord? C'est, si on prend en pouces, ça correspond à du 12 par 12 pouces. D'accord? Eh bien, regardez, si je me cale ici comme ça, donc j'ai même pas besoin de mesurer, je suis pile à 6 pouces. Donc, quand vous voulez faire du partage de papier ou quand vous voulez prendre un quart de papier de vos feuilles 30-30, il suffit de mettre dans ce sens, tac, vous coupez, on met dans l'autre sens, tac, vous coupez, et vous aurez forcément, regardez quand je me mets ici, vous voyez, on arrive juste là, donc on est forcément à 6 pouces, et de l'autre côté à 6 pouces. Et 6 pouces, eh bien, c'est la moitié d'une feuille en 30-30 en fait. Bonjour Flavie! Est-ce que c'est clair mes explications? Dites-moi. Ah, Sylvie, tu fais en même temps. Super. Donc, je vous avais dit qu'il nous fallait ça. Qu'il nous fallait aussi... Donc, moi, je vais travailler avec du papier blanc, mais vous pouvez choisir un autre papier clair, comme du Trevani ou du rose pâle. Peu importe. Ça va être pour coller nos papiers, en fait. Mais pourquoi clair? C'est pour qu'on puisse tamponner. Bien entendu, vous pouvez mettre aussi des étiquettes que vous perforez à la perforatrice ou bien que vous mettez avec des poinçons, peu importe. Là, à ce moment-là, vous pouvez prendre un papier plus foncé. Moi, j'ai choisi le clair pour pouvoir tamponner directement dessus. Et vous allez voir, on va faire des tampons de fond dessus. Ah, Janine, t'as appris quelque chose. Bon, bah super. Pas de souci, Joël. Et ensuite, je vous avais dit donc de prendre des bases de cartes. Donc moi, là, je les ai pris en soyeuse succulente puisque c'est assorti à mon papier. Et donc, il en fallait 5, bien entendu, de 21 par 14,85 pliés à 10,5. Et donc là, je commence ma première astuce avec une feuille A4. Quand vous avez plusieurs cartes à faire, eh bien, je prends ma feuille A4. Vous allez voir, on a tendance souvent à couper et plier après. Alors, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Moi, ce que je fais, c'est que je me positionne ici à 10,5. Donc, je mets les 21 en haut dans le massicot. Hop. Et je plie toute la hauteur de ma feuille. D'accord? Vous voyez qu'ici, elle est pliée sur toute la longueur. Et ensuite, je viens couper. Alors ça, c'est un petit gain de temps. Alors effectivement, quand vous faites 2-3 cartes, c'est pas forcément un gros gain de temps. Mais quand vous faites des centaines de cartes, eh ben, ça vous fait gagner quand même un petit peu de temps. Vous voyez, là, j'ai mes 2 bases de cartes qui sont toutes prêtes. Voilà, c'était une petite astuce. Alors, ensuite, je vous ai préparé un schéma. Mais pour celles qui font en même temps que moi, je vous conseille de suivre surtout ce que je fais. D'accord? Je vais laisser le schéma pour que vous ayez les dimensions à l'écran comme la semaine dernière. Mais il va falloir vraiment suivre ce que je fais pour ne pas se tromper de papier. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai précisé que j'avais 2 rectos et 2 versos. Donc en fait, ce que j'appelle les rectos, c'est par exemple ici mes papiers métallisés. Ou alors, quand vous avez des choses qui sont un petit peu chargées comme ça et un peu plus neutres derrière, eh bien on va les mettre comme ça. C'est-à-dire les deux plus légers comme ça. Et là, j'ai le devant et de l'autre côté, j'ai le devant aussi. D'accord? Coucou Elodie. Aujourd'hui, on fait une collection de cartes. Alors, on va couper les 2 papiers en même temps, en fait. Donc, il faut toujours bien les caler et les maintenir. C'est surtout ça qui est important. Alors, on va faire une première coupe à 10 cm. D'accord? Hop. Donc là, j'ai coupé ici à 10 cm. Je vais faire un quart de tour en maintenant toujours mes 2 papiers et je vais couper à nouveau à 10 cm. Vous allez voir, c'est très facile à faire et c'est assez ludique. Oh bah, décidément, elles ne veulent pas rester ensemble. Non, elles ont décidé de ne pas rester ensemble. C'est bon. Ça y est. Je les ai coincées. Donc là, je recoupe encore à 10. Hop, ça pour l'instant, je le mets de côté. Je ne vous ai même pas mis le schéma. Alors, je vais vous mettre le schéma. Voilà. Donc là, on vient de faire le carré qui est en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Coucou Maryse. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions ou quoi.
Ou si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Donc ici, j'ai un carré de 10 par 10. C'est celui qui est en haut à droite. D'accord? Ce carré, regardez, je peux soit le couper en diagonale comme ça en mettant les deux pointes dans le massicot. Mais là, ce que je veux, c'est avoir un... je veux pas un triangle en fait. Hein. Donc ce que je vais faire, regardez, je vous montre. Ici, je vais mettre la pointe. Donc peu importe hein, comment vous repérez. Moi, j'ai pris la troisième ligne ici. D'accord? Et pareil, de l'autre côté, je mets ma pointe aussi sur la troisième ligne. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Hop, sans bouger. Alors attendez, je vais le faire qu'avec une seule feuille. Juste pour vous montrer, ce sera plus facile. Alors la troisième et la troisième. Ce qui fait que du coup, on va être vraiment symétrique. Hop, je vous montre de plus près. Vous voyez ici, j'ai ma pointe qui est vraiment à la troisième ligne. Et en dessous, pareil. D'accord? Bon, là j'avais mis qu'une feuille, c'était juste pour vous montrer. Bien entendu, on fait ça avec les deux feuilles en même temps. D'accord? Hop. Donc comme ça, le petit plat qui va être là sera exactement le même qu'il y a ici. Hop. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Hop. Alors, je vais... peut-être... Bah oui, bah du coup, je peux plus vous montrer. Alors, je vais enlever le schéma, ça sera peut-être mieux. Le schéma, vous pourrez le reprendre tranquillement. Donc ça, c'est ce que j'avais en haut à gauche. Ça, c'est le petit morceau qui vient juste en dessous. D'accord? Pour l'instant, on ne touche pas à ce grand morceau. C'est le petit morceau qui vient juste en dessous. On va couper à 1,5. Bonjour Sandrine. Hop là. Et on va se retrouver donc comme ça. Je vais me mettre un peu plus par là, que je puisse ramener tout ça là, pour que vous puissiez bien suivre. Pour pas vous perdre, je vous conseille vraiment de reconstituer votre carré après comme ça. Hein. Ça sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Hop là, voilà. Et ensuite, ce grand morceau, il ne nous reste plus qu'une seule coupe à faire. Ce grand morceau, on va couper à 6 cm. Hop là. Donc 6 cm. Je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Hop. Et regardez. Hop. Et hop. Et on a fini avec le massicot. Donc vous voyez ici, j'ai mon petit carré qui est reconstitué. Ça nous donne, vous devez avoir ça. Donc en fait, c'est le schéma que je vous ai mis ici en fait. Donc bien entendu, ce schéma avec les dimensions, vous le retrouverez ensuite sur mon blog en fin d'après-midi, si tout va bien. Je peux répéter, Sylvie, alors je ne sais plus où est-ce que tu... Bah, du coup, tu as le schéma là. Donc, le morceau qui mesure 10 cm, j'ai coupé une bande à 1,5 sur le côté, sur le petit côté. Et ensuite, la grande bande qui était à gauche, qui mesurait 15,2, eh bien, j'ai coupé à 6 cm. Ça va jusque-là? Alors, le modèle, Lydie, le voici. On va faire 5 cartes comme ceci. Voilà. Hop. Je reviens ici. Ensuite, donc, on a des bases de cartes. Enfin, les bases qui vont venir sur la base. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, en fait. Donc, des cartes blanches qui vont venir accueillir nos petits papiers. Et bien sûr, je vais m'amuser un petit peu aussi avec les tampons pour donner un petit peu de relief à tout ça et mettre un petit peu de couleur. Alors, je ne sais pas si c'est le livreur qui arrive, mais alors si je dois aller l'ouvrir avec le chapeau sur la tête, le chapeau de Père Noël, il va rigoler. Hein. Bonjour Annie. Oui, parce que j'attends un livreur aujourd'hui. Bon, donc on a nos 5 bases de cartes, d'accord? Je vais faire toutes les cartes devant vous. Hop.
on va se mettre comme ça. On va resserrer un tout petit peu. Ça, vous allez pouvoir suivre en même temps. Voilà. Je vais commencer par prendre le paquet qu'il y a là. Donc là, il y en a 2. D'accord? Donc après, vous avez vu, du coup, on a tous nos motifs comme ça. On en a 2. Je peux faire ça et ça. D'accord? Ou alors ça et ça. C'est au choix. Ok? Moi, j'aime bien celui-ci. Hop, je vais regarder celui-là. J'aime bien. Ensuite, avec les 2 suivantes. Donc, vous allez voir, il y a une petite astuce pour faire une carte complètement asymétrique. Donc, c'est comme ça. Et ensuite, donc ici, le bord plat qui est là, le petit plat, on le met contre. Et celui-ci, maintenant, on va le mettre, on va le glisser en dessous. Voilà, ça va nous donner ça. D'accord? Donc, vous voyez que ici, on va bien jusqu'à la pointe avec le bord plat. Et ici, on ne va pas jusqu'au bout. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas si vous aimez bien. Vous pourrez faire ça aussi. C'est aussi une solution. Mais j'aime un peu moins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez des cœurs si vous êtes comme moi. Et mettez des pouces en l'air si vous préférez l'autre version, la deuxième que je vous ai montrée. Bonjour Elodie, bonjour Eliane. Je suis en train de lire le message et je me dis bonjour à moi-même. Non mais n'importe quoi. Voilà. Ensuite, on va prendre les 2 petits qui sont en bas ici. Et voyez, là, vous avez le choix. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça et vous pouvez faire ça. D'accord? Donc, moi, j'aime beaucoup celui-là. Bon, je mets les 2 dorés. Non, je vais mettre ça. Je ne sais pas encore. Là, on va faire tout simplement comme ça. Ok? Après, vous pouvez très bien aussi décider de faire autrement. Alors, j'aime bien la première, donc celle-ci. Edith, t'aimais bien l'autre. Bon, j'ai pas vu beaucoup de petits cœurs et de petits pouces. Bonjour Reine, comment tu vas? Ensuite, on va prendre un comme ça. Un comme ça. On va mixer un petit peu. Hein. Et puis un comme ça. Alors, on va mettre la petite bande en premier. On va mettre celle-là. Du coup, je vais faire comme ça. Je vais mettre plutôt celle-ci. Et, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci qui viendra là. Ah, vous voyez plus forcément. Je vais me décaler un petit peu. Hop, voilà. Voyez, donc après, les cartes, bien entendu, on va pouvoir les utiliser comme on a envie. Hein. Et la dernière, eh ben, on va faire un petit montage. Alors, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc, je vais pousser un petit peu. Vous voyez, en fait, là, on en prend un de chaque. Ceux qui restent, les 3 tas qui restent, on en prend un de chaque. Et on va venir mixer. Ou alors, non, bah non, là, ça fait trop. Ou alors comme ça. Non plus. Ah, si c'est le livreur, je vous laisse 2 secondes, le temps de réfléchir. Du coup, où est-ce qu'on en est? On en était là. Qu'est-ce que je fais? Ah, on pourrait faire ça aussi. Non. Hop, hop. Allez, on y va, on va faire comme... Non, bah non, décidément, ça y est, il m'a perturbé, je ne retrouve plus. Bah tiens, comme ça, c'est joli. Hop. Et celui-là, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, maintenant, je vais venir faire quelques petits tampons. Et je vais utiliser donc les tampons
Jardin d'Éden, qui eux par contre seront bien au prochain catalogue, hein. Donc les tampons et les découpes qui sont assorties, ça vous les retrouverez sur le prochain catalogue, il n'y a pas de souci. Je vais prendre ce grand tampon là ici et on va venir faire quelques petits tamponnages. Alors hop, je vais pousser mes cartes, maintenant que vous les avez vues. Hop. Il vaut mieux tamponner avant de coller. Hop. Donc ici, je vais avoir mes deux carrés, enfin c'est presque des carrés, c'est pas tout à fait des carrés, mais comme ça. Alors attendez, je vais vous enlever ça. Voilà. Et je vais utiliser Soyeuse Succulente pour avoir une couleur un petit peu claire quand même et pas trop foncée. Et vous allez voir qu'avec les tampons distinctifs, on va avoir vraiment quelque chose de super joli. Oh, moi j'adore ces tampons là. Les tampons distinctifs, je suis toujours très impressionnée. Regardez, on a vraiment l'impression qu'il y a un jeu de couleurs plus clair et plus foncé en fait. C'est vraiment super chouette. Donc les tampons distinctifs, en fait, c'est juste... Alors attendez, je vais le nettoyer pour vous expliquer. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, en fait. Là. En fait, c'est la gravure à l'intérieur qui fait qu'on va avoir des zones plus foncées ou plus claires. Et ensuite, donc, je vais venir coller. Alors, ça peut être comme ça, mais on pourrait aussi... Tiens, je vais faire ça. Alors, logiquement, dans le tuto que j'avais vu, elle collait ces deux morceaux comme ça. Moi, j'ai envie de changer un petit peu. Je vais juste les décaler un tout petit peu comme ça. Ça sera sympa. Ouais, j'aime bien comme ça. Est-ce que ça vous arrive à vous de faire des cartes d'avance comme ça, sans mettre le sentiment avant? Est-ce que ça vous plaît cette idée de faire des cartes qu'on viendra par la suite compléter? Et ça pourrait même être comme ça. Parce que là, si je le colle ici, je vais être un peu basse pour ensuite mettre mon sentiment. Moi, je vais le mettre dans l'autre sens. Allez, moi j'aime bien les choses qui sont pas trop de travers. Moi, je trouve ça génial de faire des cartes comme ça dans une même ambiance. Hop. Et vous voyez, avec les tampons qui sont en fond, ça fait vraiment très joli. Hein. C'est sympa, hein. Je viendrai mettre mes messages après. Alors, ici, sur celle-ci. Ça va, celles qui font en même temps que moi, Sylvie, je sais plus qui. Vous y retrouvez avec vos petits morceaux de papier? C'est ça, Ghislaine, tout à fait. Bon, tu es un petit peu en retard, mais tu sais, je crois que, en fait, on a, après, on fait tout comme on peut. Hein. On n'est pas obligé d'être tout le temps là, pile poil. Hein. On a aussi chacune nos vies. Et qu'est-ce que je veux dire? En plus, aujourd'hui, c'est moi qui étais en retard puisque j'ai reporté d'1 heure. Jess, faut que tu trouves le temps de prendre de l'avance. Alors, je comprends. Ceci dit, quand tu fais ça, en fait, une fois que tu as compris le principe, ça peut être vraiment très rapide à faire. Et du coup, je trouve que pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, eh ben, c'est une bonne solution. C'est un bon compromis. Et en plus, alors, on peut utiliser ce qui nous reste en papier. Hein. Ah, j'ai oublié de faire un tampon. Ah bah zut. Alors, quand c'est comme ça, en fait, eh ben, je vais faire juste le coin. Là. Et un petit coup ici. Hop. Regardez. Ni vu ni connu, j'ai quand même mes tampons. C'est une organisation, tout à fait. Je suis bien d'accord. Alors, ici... Alors, parce qu'attendez, quand même, parce que j'ai envie de mettre ce tampon-là. Donc, il va prendre beaucoup de place. Hop. Alors, je vais peut-être faire celui-ci en premier, d'ailleurs. Je vais mettre celui-là en tout premier. Et alors là, comme je veux qu'il y ait un petit décalage, je vais le faire en épinette enivrante, qui est légèrement plus foncée. Voilà. Vous voyez? Et du coup, je vais pouvoir ici venir mettre un... Alors,
Du coup, il faut que je mixe parce que j'ai qu'un seul bloc pour cette taille. Ah, vous auriez pu me le dire qu'il fallait que j'enlève le tampon. Je me trompe. J'allais tamponner encore un bonne année. Je suis distraite hein, aujourd'hui. Oh, aujourd'hui les autres jours aussi, je crois. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit aujourd'hui. Et du coup, je vais en faire un ici dans le coin. Regardez, on va faire comme ça. Hop. Comme ça, quand je vais venir coller mes papiers, il y aura quand même un petit morceau de tampon ici. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là. Donc là, du coup, pour celle-ci, je vais commencer par la bande ici. Parce que parfois, il y a un petit décalage au bout, mais vous allez voir, on va pouvoir rattraper tout ça sans aucun problème. Hop là. Donc, je colle la première vraiment en bord à bord. Vraiment, la base blanche, c'est vraiment ça remplit le cadre, en fait. Hein. Hop. Et là, pareil, je me mets en bord à bord. Hop. Et ensuite, je vais terminer par... Je vais terminer par celui-là. Ah oui, je vais terminer par celui-là, en fait. Non? Non, je vais peut-être terminer par celui-là. Moi, je vais terminer par celui-là. Non, le tampon écriture, en fait, je vais vous montrer. Parce que je le trouve super, ce tampon-là. Bonne et heureuse année. C'est toujours le genre de tampon qu'on cherche. Et en fait, il fait partie, alors que je ne me trompe pas, je crois que c'est celui-ci. Voilà, c'est le set de tampons Noël en chanson. Vous voyez, il est en bas à gauche. Et vous avez donc le tampon Bonne et heureuse année. Et il y a plein de tampons à message qui sont super sympas. Et je voulais vous en parler parce que justement, il fait partie des fins de série. J'ai regardé juste avant le live, il était encore disponible. Et en plus, il est remisé à 50%, donc il est à 12,50 € au lieu de 25 €. Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup sur ce set de tampons-là. Et sachez qu'après, on ne pourra plus le trouver. Donc c'est pour ça qu'il est grand temps de craquer dans les fins de série sur des sets de tampons qui vous font plaisir. Enfin, sur d'autres, il n'y a pas que des sets de tampons, il y a aussi du papier et plein d'autres choses. Mais voilà. Donc celui-ci, set de tampons Noël en chanson, c'est celui que j'ai utilisé pour Bonne et heureuse année. Hop, on revient ici. Donc ce que je vous disais, c'est que ici, vous voyez, on a un petit morceau de papier qui dépasse. Et bien là, on va venir ajuster tout simplement avec nos ciseaux. Donc toujours pareil, hein, on ne découpe pas de ce côté-là, mais on découpe de ce côté-là pour ne pas découper le papier blanc et bien rester dans l'alignement du papier blanc en fait. Hein. Hop là. Oui Daniel, je peux te le commander. On se téléphone après le live si tu veux. Donc voilà, en voilà une troisième. Ensuite, on va faire celle-ci. Alors celle-ci, je ne vais rien tamponner puisque je vais vous montrer quelque chose avec la bande qui est ici en diagonale. Donc pour l'instant, je ne tamponne rien. Je vais juste mettre mes deux triangles. Donc pareil, en bord à bord. Hop. Donc c'est bien avec la colle parce que vous pouvez ajuster un tout petit peu avant que ça ne prenne. Oh, il est super ce tampon de bonne année là. Il est grand et c'est très pratique. Hop, je remonte un tout petit peu. Voilà. Je sais même pas s'il passe là en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu juste. Peut-être qu'il passerait en fait. 4 cm. Ah, non, il déborderait un tout petit peu. Donc celui-ci, éventuellement, pour l'utiliser, on pourrait le mettre ici. Donc là, on pourrait faire les tampons ici en fond et venir mettre une étiquette ici, au milieu en fait.
comme ça. Hop. Donc en voilà encore une. Et la dernière, donc celle où je vais insister un petit peu parce que c'est là que j'ai eu moi le plus de mal à réaliser, c'était celle-ci. En fait, je cherchais comment ça se mettait et à chaque fois, j'étais pas bonne. Donc maintenant, j'ai compris. Donc j'en prends un des deux, alors peu importe lequel. Avec le petit plat, je le mets contre un côté, contre un grand côté, d'accord? Et ensuite, le deuxième, je veux que le plat soit en dessous. Donc il faut chercher, hein. C'est sûr qu'il ne va pas aller comme ça. Donc on le met comme ça et il va aller en dessous de la pointe. Hop là, comme ça. D'accord? Ou alors, bonjour Aude, comme ça. Et du coup, il va en dessous de la pointe, donc comme ça. Et vous voyez qu'on peut utiliser cette carte dans ce sens, enfin dans tous les sens en fait, hein, ou comme ça. Alors là, par contre, je vais faire un petit peu de... Peut-être, est-ce qu'il va passer celui-ci pour le coup? Hop, peut-être je peux faire avec celui-là. Ah oui, il passe. Il passe et du coup, je vais vous montrer quelque chose. Je vais faire... Alors, pas que je me trompe, hein. Ça, c'est épinette. Soyeuse succulente. Je vais venir tamponner une première fois. Alors, attendez, je regarde en deux fois si c'est bien. Non, je vais le faire en une seule fois. Je vais venir tamponner mon tampon ici en plein milieu. D'accord? Je vais venir coller mes deux morceaux de papier comme ça. Comme ça, on a dit. Et mon tampon viendra ici, comme ça, par-dessus. Donc, je vais déjà coller mes morceaux de papier. Donc, attention à bien coller celui dont le plat est en plein milieu avant. Est-ce que c'est clair mes explications? Est-ce que ça vous va? Vous avez déjà fait vos cartes de vœux, vous ou pas? Moi, je suis en cours. J'en ai encore pas mal à faire. Hop là. T'as préféré, Janine, tu parles de cette carte-là? Parce que si c'est ça, moi aussi, c'est celle que j'adore. Elle est asymétrique comme j'adore. J'aime bien les choses qui ne sont pas toutes droites. Mais je ne sais pas si c'est de ça que tu parles. Toujours clair et précis. Oh, merci Joël, t'es un amour. Les tiennes sont toutes prêtes, Monique. Eh bien, t'as pris de l'avance. T'as bien travaillé. Toutes tes cartes de vœux aussi, Christine, sont prêtes. Et bien alors, du coup, vous pouvez vous préparer des cartes d'anniversaire avec cette technique. Alors, cette fois-ci, je vais tamponner pour bien que mon message ressorte en épinette enivrante. Ouh, j'ai mis un peu beaucoup d'encre. C'est pas grave. On va essayer de ne pas appuyer trop fort. Regardez comme c'est joli. Super beau, non? Moi, j'adore. Ah, Janine, écoute, tu aimes la même carte que moi. C'est ma préférée. En fait, je crois que ce tutoriel m'a fait craquer. Je crois que c'est quand j'ai vu cette carte-là que je me suis dit, oh, faut que je le fasse. Voilà. Alors, on a fini avec les... Non, on n'a pas fini avec les tamponnages, pardon. Hop, bonne et heureuse année. Donc là, j'en ai deux comme ça, avec ce grand tampon bonne et heureuse année. Hop. Et là, j'en ai encore deux. Alors, je vais prendre celle-ci dans ce sens-là. Et là, je vais utiliser un autre set de tampons que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est Vœux sincères. Et celui-ci, hop, le voici. Donc, il fait aussi partie des fins de série. Et il est à 17,50 € au lieu de 25 €. Et alors, il est vraiment chouette parce que là, on a des messages pour les fêtes, pour Noël, pour la nouvelle année, puisqu'on a nos meilleurs vœux. On a aussi et une heureuse année. Et on a aussi pour des tampons pour dire merci, immense gratitude ou du fond du cœur. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa, ces tampons. Et en plus, alors je vous montre.
on a des grands tampons comme ça qui, si j'avais laissé de la place, j'aurais pu le mettre, hein, qui vont traverser toute la carte comme ça. C'est super chouette. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être vraiment traversant. Et je les aime beaucoup. Donc ceux-là aussi, ils disparaissent. Hein, et ils sont encore disponibles pour l'instant. Ah bah tiens, du coup. Ah, je vais pouvoir faire ça. Joyeux Noël, joyeuse fête. Ah bah je vais faire un joyeuse fête alors. Il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Ah, bah dommage, j'ai pas fait mes tampons avant. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu mettre ça ici, ça aurait été très joli. Je pense que mes prochaines, je les ferai comme ça. Je vais vous montrer quand même autre chose. Alors, pour ces deux cartes-là, je vais tamponner nos meilleurs vœux. Et du coup, c'est bien, dans ce set de tampons que je l'ai eu, il est juste ici. D'accord? Maryse, pas de souci. Tu peux m'appeler après le live si tu veux. Comme ça, on voit ça ensemble. D'accord? Hop. Donc, toujours en épinette enivrante. Ah oui, j'ai dit que je la mettais dans ce sens-là. Hop. Donc, un petit message tout petit, mais qui est... je vais pas réussir à vous le montrer. Ah si, ça y est. Mais qui est plutôt sympa. Et celle-ci, je vais le mettre en dessous aussi. Voilà. Donc, sans trop appuyer. C'est joli, hein? On a fini pour nos tampons. Hop. Donc, je vais ranger tout ça. Et je vais nettoyer mes tampons parce que Miss Catastrophe... Ah bah, j'ai pas fini, mais non, j'ai pas tout à fait fini. Cette carte-là, je voulais vous montrer une petite astuce. Avec des tampons, un set de tampons que j'adore. C'est le set de tampons Souhait en grand. Alors, lui, il ne fait pas partie des fins de série puisqu'il est au catalogue annuel. D'accord? Mais il est vraiment super. Vous avez le mot anniversaire, donc en grand comme ça ou en écriture comme ça. Le merci, vous l'avez en comme ça ou en comme ça. Mon ami aussi. Bonjour aussi. Et joyeux, on l'a aussi dans les deux écritures. Ce qui permet de faire pas mal de choses et des jolies choses. Alors, j'avais une carte, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'avais fait des cartes de remerciement aussi avec un décalé en utilisant le Stamparatus. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser le tampon anniversaire parce qu'il est grand. Regardez comme il est grand. Et je vais venir ici le tamponner en travers. Alors dans ce sens-là, ouais, bah de toute façon, j'ai pas trop le choix du sens. Hein. Oups. Donc je vais essayer d'être droite. Alors peut-être vous allez voir mes cheveux ou mon chapeau de Père Noël. Hop. D'accord? Et regardez, je vais venir ici faire comme si c'était de l'écriture qui traversait. Voilà. Regardez comme c'est sympa. Et ensuite, je vais prendre le tampon joyeux et je vais le tamponner par-dessus, mais en épinette enivrante cette fois-ci. Donc, il va être un peu plus foncé. Regardez. Et on arrive quand même à lire le message. Joyeux anniversaire. C'est sympa, hein? Je trouve qu'elle est très originale, cette carte, en faisant comme ça. D'ailleurs, pour mes cartes de remerciement, alors je ne sais pas si vous allez voir. Ah bah si, ici. Regardez, j'avais tamponné le merci comme ça en plusieurs fois. Et par-dessus, j'avais retamponné, donc en épinette enivrante, un tampon merci beaucoup. Et c'était super sympa comme ça. Ah, tu aimes aussi Joël? Moi, je trouve que ça fait hyper moderne comme ça. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Je suis désolée, je prends le temps de nettoyer mes tampons. Parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de ne pas nettoyer vos tampons. Et que, malencontreusement, une carte tombe sur un tampon pas nettoyé. Et là, c'est le drame. Donc voilà, comme ça, j'aurai une carte d'anniversaire qui sera toute prête. Et puis maintenant, il nous reste à coller et à décorer. Donc, j'ai préparé mes bases de cartes. Je crois que j'en ai plus qu'il n'en faut.
Donc vous avez vu après avec les papiers, vous allez vous amuser en fait à faire un petit peu du mixage. À vous de trouver aussi, alors ça c'est les cartes que moi je vous propose, mais je suis sûre que vous allez en jouant avec vos petits bouts de papier, trouver plein d'autres choses à faire. Hop là. Voilà. Hop, une carte. Puis alors cette collection-là, Eden toujours, cette collection de papier, elle est tellement facile à travailler et à mettre à toutes les sauces. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas craqué sur une collection comme ça en fait. Hein. Hop là. En tout cas, si elle vous plaît, n'hésitez pas à la prendre avant qu'elle ne soit plus disponible. C'est vraiment... Enfin, Ah, là, il y a un petit bout qui dépasse. Bah, si y a un petit bout qui dépasse, hop, on retaille. C'est pas grave. Vous trouverez de toute façon des occasions pour utiliser les papiers. Hop là. Et vous voyez, là, c'est des cartes avec du feuillage. Mais finalement, même pour la bonne année, avec la petite touche dorée, ça le fait aussi. Alors, les autres, il m'en reste deux, elles sont là. Il faut juste que je fasse attention au sens, de ne pas me tromper, que l'ouverture soit dans le bon sens. Ça m'est déjà arrivé aussi, hein, de me tromper sur l'ouverture de la carte. Hein. Hop là. Alors, qui va faire ces collections de cartes comme ça? Qui va tenter la technique que je viens de vous montrer? Dites-moi. Bah, pour celles qui font en même temps que moi, bah, je sais que vous l'avez déjà tenté, hein, vous êtes en cours. Mais pour celles qui sont là juste pour nous accompagner et regarder, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui refont avec le replay plus tard. Hop. Et voilà, regardez. Alors, juste, je ne vais pas laisser ça comme ça, on va rajouter des petites choses. Hein. Bonjour Julie. Tu vas refaire la collection? Alors moi j'aime bien ceux-là. Ah, il y a ceux-là aussi qui sont jolis. Donc j'ai fait un mix. J'ai utilisé donc les joyaux dorés et les joyaux incolore, puisque dedans il y a du épinette enivrante et du soyeuse succulente. Malheureusement, j'en ai plus beaucoup. Tu vas tenter car tu adores, Monique. Super. Hein. Moi, mais pas tout de suite car trop surbooké en ce moment. Ah oui, je sais que tu as un programme chargé en ce moment, Joël. Donc, je vais prendre les petits joyaux ici. Hop. Alors, je vais les mettre ici pour pas trop surcharger avec le doré. Et hop, regardez, je vais faire un 3 petits points. Vous savez, c'est à la mode en ce moment dans les SMS de mettre des petits points. Je vais faire 3 petits points comme ça. Bah oui, parce qu'on n'est pas obligé de les éparpiller sur une carte. Hein. Mais par contre, il faut les mettre en nombre impair. Regardez, c'est la petite touche finale qui est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Nelly! Tu vas refaire aussi, Edith? Fatou, elle te plaît? Bon, super. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, ici aussi. Là, par contre, je vais les éparpiller. Je vais en mettre une ici, une là et une ici. Hop, voilà. 3 petits strass. Et ensuite, je vais passer avec mes petits joyaux dorés. Je trouve que c'est la petite touche qui apporte un petit plus. Hop. Hop. Et on a dit qu'il en fallait 3. Hop. Voilà. Regardez comme ils sont beaux. Puis ça rappelle vraiment... vous voyez pas trop en fait. Hein. Ah, vous voyez pas bien hein, le doré. Hein. Non, on voit pas du tout la caméra. Bon, ils sont pas noirs. Hein. Je sais qu'ils paraissent foncés à la caméra. Ah, là, vous voyez un petit peu. Ça rappelle le doré qu'on retrouve un petit peu sur le papier ici. Hop. Celui-ci, on va le mettre à cheval ici. Hop là. Voilà. Et ici.
voilà, vous avez vu? Alors bon, là j'ai pris le temps de bien vous expliquer. Mais bien entendu, ça prend vraiment moins de temps que le temps que ça a pris aujourd'hui. Hein. Alors attendez, j'essaie de toutes vous les mettre à l'écran. Regardez. Ça fait un bel ensemble. Hein. On va pousser un petit peu ça. Donc voilà, les 5 cartes qu'on a créées. Bien entendu, moi j'ai déjà commencé à mettre mes vœux dessus. Donc là, j'ai 4 cartes pour des vœux de bonne année et une carte pour un anniversaire. Et vous voyez que vous pouvez vraiment mixer tout ce que vous avez envie avec les sentiments, ou alors tout simplement les laisser vides en attendant de savoir à qui vous allez adresser cette carte. Ah, Marie-Françoise, tu as 5 cartes de vœux de fête. Ouais, super, je suis contente. Ah oui, elles sont super belles. Ouais, elles sont classe, effectivement, comme tu dis, Julie. Pas de souci, Reine. La santé, c'est le plus important. Hein. Alors, je vous reprends en face. Hop. Donc, les informations que je vous ai données. Donc, premièrement, vous allez retrouver l'ensemble de l'article du tutoriel sur mon blog, donc en fin de journée, si tout va bien. Sinon, ça sera demain matin. Et avec le schéma de coupe. Donc, vous aurez ce schéma-là. D'accord? Et vous aurez en plus, je vous ai fait des schémas comme ça pour vous montrer comment j'ai organisé les cartes. Alors, sauf celui-ci, puisque j'ai un petit peu dévié en cours de route. Mais voyez que tout est possible. Donc, vous aurez tous les schémas sur le tutoriel. Vous pouvez l'imprimer, le télécharger, faire ce que vous voulez avec le tutoriel. Et vous aurez aussi la liste de tous les articles que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc, à la fois les papiers Jardin d'Éden, qui, je vous le rappelle, sont en exclusivité jusqu'à rupture des stocks. Après, il n'y en aura plus. Et les 2 sets de tampons que j'ai utilisés, enfin, j'en ai utilisé plus que ça, hein, mais Vœux sincères et Noël en chanson, qui sont tous les deux dans les fins de série, qui sont encore disponibles jusqu'à quand, je ne sais pas, et qui sont remisés. Donc, il y en a un, alors je ne sais plus, je vais vous mettre les images. Noël en chanson, il passe à 12,50 au lieu de 25, donc il est remisé à 50%. Et Vœux sincères, il est à 17,50 au lieu de 25 €. Voilà, donc ça, c'est des fins de série. Ensuite, j'ai utilisé le set de tampons que j'adore tout particulièrement, que j'utilise à toutes les occasions. Souhait en grand, je dis des bêtises, qui est donc ici. Là, vous avez la référence 15,68,97, qui à 21 €. Lui fait partie du catalogue annuel, donc il n'est pas dans les fins de série. Et pour terminer, le set de tampons Jardin d'Éden, qui lui sera donc dans le prochain catalogue. Vous pouvez déjà l'avoir maintenant, mais celui-ci, il n'y a pas de précipitation à avoir, puisque vous pourrez l'avoir jusqu'au mois de juin 2022. Voilà. Oui, petit message sur Messenger. Pas de souci, j'irai voir ça juste après, Maryse. En tout cas, j'ai passé encore un super moment avec vous. Je vous redonne juste le code hôtesse à indiquer, donc jusqu'au 31 décembre, pardon, qui est juste ici. Et bien entendu, quand vous indiquez ce code hôtesse sur vos commandes de la boutique en ligne, eh bien moi je vous envoie un cadeau avec une petite carte que je fais moi-même. Donc un cadeau, ça peut être, alors le cadeau c'est toujours selon le montant de votre commande ou de vos commandes, puisque je cumule les commandes, il y a plusieurs niveaux, mais ça peut être même un set de tampons. Des fois j'offre des sets de tampons et j'offre aussi plein d'autres choses, parfois des consommables, parfois pas, parfois des outils. Voilà, c'est la surprise tous les mois et je sais que mes clientes adorent ça. Donc ne vous en privez pas, vous pouvez utiliser ce code hôtesse pour passer vos commandes. Et si vous avez besoin, parce que même si vous passez vos commandes sur la boutique en ligne, il n'y a pas de raison qu'on ne se contacte pas. Vous pouvez aussi m'appeler si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de mes conseils ou d'un avis, ou si vous avez besoin tout simplement d'être accompagné dans vos achats. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, vous avez mes coordonnées, mon numéro de téléphone, vous pouvez m'écrire en message privé ou par mail, donc n'hésitez surtout pas, je suis là pour vous aider. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. On se retrouvera mardi prochain pour notre dernier live de l'année, puisque entre Noël et Nouvel An, il n'y aura pas de live, puisque je profiterai de mes proches, et je suis sûre que vous aussi, vous profiterez de vos proches à ce moment-là. Voilà, je vous dis à mardi prochain. Bisous, bye.